J'aime la parole. J'aime la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Viens nous soutenir et nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je lis dans Philémon, chapitre 1, verset 17. L'épître de Philémon, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son enfant spirituel Philémon. Il dit, « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. » Je vous épargne de certains détails, mais ici, c'est une affaire de Paul et son enfant spirituel Philémon. Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime, qui lui avait fait du mal et l'avait quitté. Et Paul l'a rencontré, l'a prêché l'évangile, et Paul le renvoie chez son maître pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Mais ce qui m'intéresse ici, Paul est en train de demander une faveur à Philémon. Mais il dit, si donc tu me tiens pour ton ami, il dit, si donc tu me tiens pour ton ami. L'apôtre Paul parle d'une amitié qui est sincère, qui est vraie. D'une amitié où le respect de l'autre règne. Vous savez, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des gens qui sont des amis, mais curieusement, qui ne se respectent pas et qui ne tiennent pas à l'autre. Mais Paul est en train de dire, si tu me tiens, si tu me tiens pour ton ami. Combien de gens bien-aimés dans le Seigneur ont soi-disant des amis, mais qui ne tiennent pas à eux? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul ajoute, si tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. Cela veut dire un ami, dans l'amitié, on peut aussi demander un service à l'autre. On peut aussi demander un service à son ami. Lorsque je suis dans les besoins, lorsque j'ai besoin d'un service, je peux aussi dire à mon ami, ah, écoute mon ami, j'ai besoin d'un service, est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que tu peux me faire cela? Mais lorsque quelqu'un tient à toi, il le fera. Il le fera peut-être avec facilité. S'il peut, je ne dis pas de faire tout ce que ton ami te dit, de faire même si c'est mal. Non. Lorsque ton ami t'envoie dans le mal, dans le péché, dans l'occultisme, même si tu tiens à cet ami, tu ne peux pas continuer à faire ce que cet ami est en train de te demander. Ne dis pas que comme c'est mon ami, lui, il vit dans la polygamie, et moi aussi, je vais vivre dans la polygamie parce que je tiens à mon ami, je veux aussi qu'il soit, que je veux être comme lui. Non, mais je parle de bonnes choses. Vous savez, dans l'amitié, il faut être entouré des gens, des amis bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent être vraiment bien-aimés dans le Seigneur, qui peuvent te respecter et qui peuvent tenir à toi. Bien-aimé, moi je dis toujours que ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un à ses côtés. Lorsque je parle de l'amitié, je ne vois pas seulement l'amitié telle que les gens sont des amis, mais je parle dans presque dans toutes sortes de relations. Dans la relation amoureuse, lorsque quelqu'un qui dit qu'il t'aime, lorsque quelqu'un qui tient à toi, il doit aussi faire ce que tu lui demandes. Bien-aimé, tu as un ami qui se comporte mal, tu lui demandes de faire du bien, tu lui demandes de faire ça, mais il n'arrive pas à le faire. Bien-aimé, tu dois faire très attention, c'est que la personne ne tient pas à toi. Celui qui tient à toi, il va respecter ce que tu lui demandes. Celui qui tient à toi, l'apôtre Paul dit, reçois-les comme moi. Cela veut dire que je peux aussi orienter, on le voit. Ah, j'ai un ami qui vient du pays, est-ce que tu peux le recevoir pour moi? Donc, c'est-à-dire, si tu tiens à moi, tu me respectes, tu vas recevoir cet ami, malgré peut-être, non pas pour toi, mais tu le fais pour moi. Alors, il y a aussi des choses comme ça.
je peux aussi demander un service. Je peux aussi demander de l'argent. Pas seulement de l'argent, je peux aussi demander un changement de comportement. Je peux aussi demander quelque chose. Mais le problème est que dans l'amitié, est-ce que les gens se tiennent? Est-ce que tu tiens à celui ou à celle que tu appelles ami? Si tu tiens à lui, tu dois lui respecter. Mais comment tu dis que je tiens à mon ami, mais il n'y a pas de respect? Et vous savez, dans les relations, il y a certaines personnes qui sont difficiles. Ils aiment qu'on puisse les supporter, mais eux, ils n'arrivent pas à supporter les autres. C'est que tu ne tiens pas à ton ami. Lorsqu'il y a un problème, ton ami s'approche de toi, il s'esquisse. Mais toi, lorsque tu as un problème, tu n'arrives pas même à venir et à s'esquisser devant ton ami. Tu ne tiens pas à lui. Ça ne sert à rien d'avoir un mari qui ne tient pas à toi. Ça ne sert à rien d'avoir un fiancé qui ne tient pas à toi. Déjà, je l'ai dit, si vous êtes déjà dans la période de fiançailles et tu vois que ta femme, ta future épouse, ta fiancée, ton fiancé ne tient pas à toi, fais attention. Il ne faut pas aller jusque dans les mariages parce que ça sera pire. Bien-aimé, il faut apprendre. Si l'apôtre Paul demande à Philémon de prendre celui qui l'a fait du mal, cela veut dire qu'il dit, si vraiment tu tiens à moi, bien-aimé dans le Seigneur, il lui demande quelque chose qui est difficile parce qu'Onésime l'avait fait du mal. Mais il lui demande comme ami. Donc tu le fais peut-être et tu le fais pour ton amitié. Mais je ne parle pas de mauvaises choses. Bien-aimé, si tu as un ami qui ne tient pas à toi et qui ne fait pas de bonnes choses que tu lui demandes, pendant qu'ils peuvent le faire, il est capable de faire, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'éloigner de lui. Car ça ne sert à rien d'avoir à tes côtés, bien-aimé, de soi-disant amis qui ne tiennent pas à toi, qui ne te respectent pas. Et alors, à quoi bon d'être des amis si tu ne fais pas ce que je te demande? Or, tu as la possibilité de le faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, mon exhortation aujourd'hui, c'était juste de dire, tu as un ami, tu as une amie, savoir respecter et mettez des limites. Sache que je lui dois du respect, il me doit du respect, il peut me demander un service que je peux faire. Si c'est un bon service, pas dans le mauvais sens, un bon service bien-aimé dans le Seigneur qui peut faire que le royaume de Dieu aille en avant, où Dieu puisse tirer sa gloire ou pour l'avantage d'un frère ou d'une sœur, faisons-les bien-aimés dans le Seigneur dans nos relations amicales. Que Dieu nous bénisse bien-aimés dans le Seigneur pour cette exhortation d'aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, entre tes saintes mains. Je prie pour mes frères et pour mes sœurs. Et je prie, Seigneur éternel, en te disant de nous aider afin que nous ayons des amitiés sincères et vraies. Et qui règne parmi nous le respect. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. À la prochaine émission. Au revoir.